personnes qui sont mes amis sur Facebook, les personnes qui ont l'habitude d'entendre les messages que le Seigneur Jésus dépose par ma personne sur Facebook, ne doivent pas bouger, mais écoutez plutôt ces messages. Je vous en prie, ne bougez pas. N'allez pas au culte pour écouter les messages qui n'ont... Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu envoie une parole, c'est en fonction du besoin qu'il a détecté dans nos cœurs. C'est en fonction du besoin qu'il a détecté dans nos vies. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui au travers de mon indigne personne. N'allez pas écouter les messages qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu, qui ne cadrent pas avec vos besoins. C'est les ministères. Alléluia. Voilà. Il a transmis au travers de mon indigne personne. Alléluia, sans être quelque chose. Des choses vaines, hein, du divertissement. Nous avons une chose essentielle à faire, hein, c'est de sortir de la sorcellerie. Et nous avons besoin de messages pour nous conduire, hein, à cet objectif-là. Alléluia. Voilà, donc, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Hein, soyons attentifs. Alléluia. Voilà, donc je vais prier avant, hein, de nous révéler la parole du Seigneur. Je vais prier. Je vais prier Jésus-Christ pour que cette parole puisse avoir l'effet dans nos cœurs. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. C'est vrai que dans ta parole, nous avons aussi une parole qui dit qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre sans effet. Aussi, ma prière que cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui puisse avoir l'effet. L'effet de nous amener à croire. L'effet de nous amener à prier. L'effet de nous amener à être délivrés de la sorcellerie. Car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qui se répand et qu'il vive. C'est que tes paroles nous aident à croire à ton pardon afin de pouvoir nous repentir. Que tes paroles nous aident à croire à la victoire de Golgotha afin de ne plus avoir peur de Satan. Que tes paroles nous aident, Seigneur, à croire à notre restauration. Que tes paroles nous aident à croire à notre enlèvement. Que tes paroles nous aident à croire, Seigneur Jésus, que nous ne mourrons point, nous vivons. Quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Quelles que soient les persécutions, les tribulations, les représailles de Satan, des mondes, des hommes. Que tes paroles nous aident à croire cela. Je te prie également pour que ton esprit puisse disposer nos cœurs. Car il ne s'agit pas d'intelligence, ni de force, ni de sagesse, mais il s'agit de ton esprit qui dispose les cœurs des âmes. Seigneur, que ton esprit puisse agir afin que cette parole puisse avoir l'effet. Puisse, Seigneur, pénétrer nos âmes, nos esprits. Puisse, Seigneur, oh Dieu, produire en nous la foi qui nous manque aujourd'hui. Pour que, Seigneur, ce projet de salut et de délivrance de l'Église soit d'influence. Toute manipulation, que ton sang fasse barrière. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pardonnez-moi pour les séquences qui sont entrecoupées. J'ai un problème de connexion. Mais là où je suis, la connexion n'est pas bonne. Alors, donc, il y aura certainement des moments où la connexion sera coupée. Alléluia. Mais c'est pas grave. On va avancer comme ça. On avance comme ça. La Bible dit qu'il ne se prêche pas, ne se développe pas, hein, ne se propage pas, hein, en terrain conquis d'avance. C'est dans les combats, c'est dans les difficultés, c'est dans les blocages, hein, c'est dans les intimidations, hein, les oppositions que l'évangile avance. Alléluia. Donc, ne soyez pas surpris, hein, pour les quelques désagréments, hein, qui pourraient survenir au cours de ces messages, c'est-à-dire les interruptions, hein, de connexion, toutes ces choses-là. Alléluia. Et je peux me dire quand même, il y a dernièrement, hein, l'ennemi de nos âmes, hein, a cassé même mon téléphone. Alléluia. Satan, le diable, a cassé mon téléphone. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. On avance comme ça. Alléluia. On avance comme ça. Que le Seigneur Jésus soit loué, soit béni. C'est en fonction de notre besoin, du besoin que nous avons, hein, pour le simple plaisir d'écouter un message. C'est en fonction d'un besoin. L'évangile est un pain. La Bible dit, hein, que dans la prière, notre Père, le Seigneur Jésus a dit, demandez au Père le pain de chaque jour. Le pain de chaque jour, c'est la parole de Dieu. Parce que l'homme, il ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, le pain, c'est la parole de Dieu. Et le pain vient pour satisfaire un besoin qui est la faim. La faim qui correspond à un besoin, hein, une envie de manger du pain. Non pas manger la terre. Alléluia. Non pas pour manger de l'herbe. Manger du pain.
Donc, le pain vient combler une envie de manger du pain. Alléluia. Donc, il y a un aliment propice qui vient combler notre envie de manger. Alléluia. Parce que nous avons un régime alimentaire précis. Et il faut le savoir. Alléluia. Au commencement, Dieu a dit à l'homme et à sa femme, vous devez manger tous les autres arbres du jardin, mais ne vous approchez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc, Dieu avait spécifié. Donc, le régime alimentaire humain de l'homme, c'était d'être des personnes qui allaient manger des végétaux, si on peut dire ça, des fruits. Alléluia. Alors, donc, il y a un terme français pour dire ça. On parle sur des animaux ou des oiseaux qui mangent des fruits, qui se nourrissent uniquement de fruits. Alléluia. Voilà. Et les bêtes, à cette époque, autant la création, les bêtes devaient manger l'herbe des champs, l'herbe de la terre. C'est ce que tu as dit. Donc, l'homme et la femme devaient manger des fruits, donc soit des frugivores, quelque chose comme ça. Donc, frugivore, moi, ce que je me trompe de terme, pour me corriger mes amis français. Donc, sauf un fruit, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est celui-là que l'homme ne devait pas toucher. Vous voyez? Donc, on a un régime alimentaire qui est bien défini. Qui est bien défini. Alors, dès le commencement, Dieu a voulu que nous puissions nous nourrir pour conserver la vie de cette manière. Alléluia. Voilà. Alors, mais à cause du péché, la viande est venue. À cause du péché, le poisson est venu. Alléluia. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Alors, donc, c'est pour dire que spirituellement, c'est la même chose aussi qui s'opère. Donc, pour que nous soyons sauvés, il y a une parole spécifique qui correspond à notre besoin pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Il y a une parole. Donc, la parole que Dieu nous donne est un aliment qui vient pour pouvoir nourrir nos corps, pour pouvoir nourrir nos âmes, nos esprits, pour pouvoir nous affermir dans la foi, ou nous apporter la vie. Alléluia. Jésus-Christ dit que moi, je suis le pain de vie. Voilà, je suis le pain de vie. Donc, le pain qui vient apporter la vie. Donc, spirituellement, Jésus-Christ vient nous apporter la vie. Alors, donc, il faut écouter les paroles qui correspondent à vos besoins. On n'écoute pas les messages pour les écouter. Alléluia. On n'écoute pas les messages pour écouter. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous diriger dans le choix des messages, dans l'inspiration qu'il faut. Alléluia. On peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes dans la Bible. Beaucoup de thèmes. On peut parler de la sainteté de Dieu. On peut parler des noms de Dieu. Alléluia. On peut parler de l'amour fraternel. On peut parler de baptême. Il y a beaucoup de thèmes. Alléluia. Mais on ne choisit pas les thèmes à notre propre guise. On choisit les thèmes parce que le Saint-Esprit nous impose un thème qui correspond à un besoin que Dieu a détecté dans nos vies. Alléluia. Voilà. Donc, il faut écouter la parole que le Seigneur Jésus dépose aujourd'hui sur ma page Facebook, sans me faire la publicité, sans m'élever, parce que c'est ce qui est vérité. On ne peut plus se cacher. Alléluia. On ne peut plus se cacher. Sauf si vous connaissez d'autres frères qui sont demeurés dans le Seigneur, qui ont gardé la fidélité à Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit, qui ont été appelés. À ce moment, pour écouter leur message aussi, de la même manière. Parce que c'est le même esprit. Nous avons tous le même esprit, le même Seigneur. Alléluia. Alors, mais si autour de vous, il n'y a pas un enfant de Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu qui est au cet esprit, qui est appelé Jésus-Christ pour faire ces choses-là, et dont vous avez même conscience qu'il est comme moi, il est dans les ténèbres d'iniquité, il est la sorcellerie comme moi. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers lui. C'est pas la peine d'aller vers lui, vous perdez du temps pour rien. Alléluia, vous perdez du temps pour rien. Allez vers l'enfant de Dieu que Jésus-Christ a oint de son esprit, a donné la révélation de sa pensée. Alléluia. Voilà, là vous aurez les paroles de la vie, les paroles qui vous aident à vous en sortir, à être délivré, à combler le besoin de vos cœurs, de vos âmes, de vos esprits. Alléluia. Même si la souvent les gens prophétisent, ils prophétisent bien, ils prophétisent les choses matérielles. Les choses matérielles qui vous manquent. Il sait que tout le monde ici sur la terre a des problèmes. Tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas, nous avons souvent des soucis ou des besoins matériels, ou même de santé. Donc c'est très facile de prophétiser. Je prophétise la santé dans ta vie. Je prophétise la fin du diabète. Si je dis ça même là où je suis, là où je me trouve en ce moment-là, il y a une personne avec qui j'ai discuté hier qui m'a dit qu'elle avait un diabète. Donc forcément dans une foule de 50 personnes, il y a forcément quelqu'un qui a un diabète. Il y a forcément quelqu'un qui a un diabète. Donc si tu dis qu'à quelqu'un, je prophétise la fin de ton diabète, tu ne fais pas
une œuvre de révélation. Alléluia. Tu ne fais pas une œuvre de révélation, mais il fait une œuvre de séduction. Tu sais que forcément, il y a les malades. Il y a les malades dans ton temple. Il y a les malades dans ton milieu, dans ton église, dans ton assemblée, les malades. Il y a les gens qui ont le problème d'argent. Il y a les gens qui sont endettés. Il y a forcément des situations de conflit dans les familles. Tu vois. Donc, tu es un séducteur quand tu fais ça. Donc, tu dois arrêter, mon frère. Alléluia. Voilà. Si tu veux prophétiser, il faut prophétiser sur ordre de Dieu et les choses qui libèrent les âmes, l'emprise du péché, l'emprise de la sorcellerie. Voici ce qui plaît à Dieu, surtout si tu as été appelé. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Alors donc, je vais commencer par nous dire, de la part du Seigneur Jésus, que nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons un problème parce que nous sommes incrédules. Notre problème aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Nous sommes incrédules. À un point qu'on ne peut pas mesurer. À un point qu'on ne peut pas expliquer. Nous sommes incrédules. D'une incrédulité hors pair. D'une incrédulité incroyable, mais qui est réelle. Alléluia. Étonnante et qui est réelle. Nous sommes incrédules. Lorsque j'ai réfléchi à la question, je me suis dit, bon, Seigneur, est-ce que c'est vraiment l'incrédulité ou c'est l'aveuglement? Mais dans tous les cas, la Bible appelle cela l'incrédulité. Alléluia. C'est de l'incrédulité. Notre problème aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Alors, donc, c'est quoi l'incrédulité? On va parler d'incrédulité, mais on va d'abord expliquer ce que c'est l'incrédulité. Alors, l'incrédulité est un terme français. Alléluia. L'incrédulité est un terme français qui a pour une origine grecque, hein, qui se dit apistia. Hein, d'après les recherches que j'ai faites, hein, c'est apistia. Donc, incrédulité, mot français, a pour origine un mot grec, hein, qui se dit apistia. Alléluia. Et apistia a plusieurs définitions. Lorsque je regarde apistia, je vois infidélité. La première définition, infidélité. Deuxième définition, on donne encore sans foi. On nous donne encore, troisième définition, manque de foi et incrédulité lui-même. Et puis, faiblesse dans la foi. Ouais. Donc, le mot incrédulité, qui vient du terme grec apistia, hein, a plusieurs significations. Signification. Donc, il peut signifier infidélité, il peut signifier sans foi. Donc, incrédulité signifie infidélité sans foi. Est-ce que vous voyez? Ou manque de foi, ou faiblesse dans la foi. Alors, donc, qu'à cela ne tienne, on retient hein, amplement par rapport à cette définition que le mot incrédulité, hein, de par son origine grecque, a un rapport avec la foi. Il y a un rapport avec la foi dans l'incrédulité. Donc, l'incrédulité signifie quelqu'un qui n'a pas de foi ou quelqu'un qui n'a la faiblesse de foi. Est-ce que vous voyez? Dans tous les cas, hein, on comprend aussi aisément que incrédulité hein, est l'opposé du fait d'avoir la foi. Alléluia. Lorsqu'on est incrédule, ça veut dire qu'on n'a pas de foi. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, quand je dis que notre problème aujourd'hui, c'est l'incrédulité, ça veut dire que notre problème aujourd'hui, c'est le manque de foi. Alléluia. Le manque de foi. Donc, dire que nous sommes incrédules, ça veut dire que nous manquons de foi. Alléluia. Nous manquons de ce que, en grec, on dit apistia. Il n'y a pas l'apistia en nous. Est-ce que vous voyez? Donc, et voici la nature de notre problème. Il n'arrive pas à démarrer. Par manque d'incrédulité. Par manque d'incrédulité. Vous voyez que l'incrédulité est spirituelle. Alléluia. L'incrédulité est un sentiment.
Hein? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur de l'homme. Alléluia. L'incrédulité peut être contredite par les faits. Alléluia. Je vais peut-être un peu faire de la philosophie, hein, comme ça, hein, brièvement. Alléluia. Bon, bref, on va revenir sur les Écritures. Bon, l'incrédulité peut être contredite par les faits. Ça veut dire qu'il peut y avoir des œuvres concrètes qui prouvent que dans toute la logique, on ne peut pas être incrédule. Alléluia. On ne peut pas être incrédule. Je prends par exemple la résurrection de Lazare. La Bible dit hein, que lorsque Lazare est sorti du tombeau, après 4 jours, hein, 4 jours que Lazare a passé dans le tombeau, il sentait déjà. Le Seigneur Jésus le fait sortir du tombeau. Mais il y a eu encore quelques juifs qui n'ont pas cru. Est-ce que vous voyez? Qui n'ont pas cru. Qui sont allés trouver les pharisiens hein, et le Sanhédrin pour dire non, mais cet homme-là fait beaucoup de miracles. Il faut l'arrêter. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas cru qu'il est le Messie. Le Seigneur Jésus a laissé pourrir, entre griffes, Lazare dans le tombeau pour pouvoir amener ce peuple-là à croire réellement qu'il est le Messie d'Israël. Que Ésaïe 53, c'est lui. Que Ésaïe 61, c'est lui. Que le psaume 22, c'est lui. Mais il y a eu encore des gens qui ont douté parmi la foule. Donc, je vous laisse chercher le passage en question. De toute façon, je vous lisais la Bible comme moi, donc certainement, vous avez déjà lu ce passage-là. Le passage de la résurrection de Lazare. Alléluia. Donc, tout le monde n'a pas cru en Jésus-Christ comme Messie d'Israël, comme le Fils de Dieu. Alors que la résurrection de Lazare était là pour démontrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous ne me croyez pas, parce que moi je vous dis, je suis le Fils de Dieu, ok. Mais croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Vous voyez ce qu'il dit aux Juifs. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, parce que je vous l'affirme, mais croyez au moins au travers de mes œuvres. Regardez les œuvres que je fais. Je marche sur les eaux, je purifie les lépreux, je chasse les démons, je multiplie les pains, je ressuscite un homme qui est mort dans le tombeau après 4 jours. Alléluia. Voilà comment le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, bon, au moins au travers de mes qu'un homme sur la terre des hommes l'a fait. Ressusciter un homme après 4 jours dans le tombeau. Vous voyez? Il a fait une œuvre extraordinaire qu'aucun individu n'a fait. Mais malgré cela, ces gens n'ont pas cru. Vous voyez? Parce que c'était des gens qui sont demeurés dans l'incrédulité. Une incrédulité incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qui dépasse la raison. Et l'évidence est là. Ils étaient en face de Lazare. Ils ont vu le mort sortir avec la bande. Ils ont entendu le Seigneur Jésus dire, Lazare sort. Mais je vous assure, je vous assure qu'on ne peut pas imaginer une incrédulité comme ça. Et dire que là, on a encore la logique dans sa tête, on a encore l'intelligence. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne passe pas en nous. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Puisque même si on était, comme les scientifiques, hein, qui veulent croire des choses que par la démonstration, par la preuve. Alléluia. Et en tant qu'honnête scientifique, par la preuve, aurait cru facilement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais les Juifs n'ont pas cru. Ils sont allés trouver les pharisiens, les Sanhédrins, pour dire que non, on va compléter pour le faire mourir. Alléluia. Vous voyez? Alors donc, je voulais dire que l'incrédulité, c'est un mystère. Parce que parfois, il y a des évidences qui sont là, il y a des choses qui sont là, concrètes qu'on voit. Mais on ne croit pas. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand le Seigneur Jésus m'a mis cette pensée-là ce matin, je me suis dit, bon, peut-être que l'incrédulité, c'est peut-être un aveuglement. Voilà pourquoi je parle d'aveuglement. Je me suis dit qu'il y a quand même des choses, des évidences qui sont là. On voit quelqu'un sortir du tombeau. Et on doute encore. Il y a soit on est aveugle, c'est-à-dire que là, on ne voit rien. On ne voit pas. C'est-à-dire que là, je peux me dire que l'aveuglement physique.
Oui, parce que peut-être quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas vu le mail proposé parce que j'avais les yeux fermés. Ou que qu'on voit nos propres yeux, qu'on entend nos propres oreilles. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas l'aveuglement? Même l'aveuglement physique. Je ne veux pas dire l'aveuglement spirituel, c'est pas l'aveuglement physique. Est-ce que lorsqu'on regarde, est-ce qu'on voit bien les couleurs? Hein, je vous pose la question. Sans vous mépriser, hein, je vous dis, est-ce que vous voyez bien la couleur? Est-ce que vous voyez bien que le soleil a une telle couleur? Est-ce que vous voyez que les arbres sont d'une telle couleur? Ou est-ce que vous entendez bien les évidences qui sont là et qu'on ne peut pas nier? Alléluia, qu'on ne peut pas nier. Alors donc, c'était une parenthèse que j'ai faite comme ça pour pouvoir dire que j'ai réfléchi un petit peu à la question. Je me suis dit peut-être que c'est autre chose, mais je me reporte à la pensée du Seigneur. Le Seigneur nous parle d'incrédulité. Hein? Même si l'incrédulité peut avoir pour synonyme, hein, ou bien corollaire, c'est-à-dire quelque chose qui est lié, hein, aveuglement. Aveuglement et incrédulité sont liés. Alléluia. Voilà. Mais dans tous les cas, on revient, hein, au problème premier que le Seigneur Jésus a souligné et a indexé, c'est celui de l'incrédulité. Donc le manque de foi. Alléluia. Voilà. Même si on peut parler aussi d'aveuglement. C'est moi qui ai abordé cet aspect des choses. À cause de l'étonnement que cela suscite. Alléluia. Ou de la surdité. Lorsqu'on entend. Alléluia. Lorsqu'on entend le nom de Jésus. Lorsqu'on entend les miracles de Christ. Est-ce qu'on n'est pas sourd? Vous voyez? Même surdité physique. Hein. Est-ce que nos oreilles ne sont-elles pas fermées? Vous voyez? Donc, dans ça, c'est poser ces questions. Mais on revient sur l'incrédulité. Alléluia. Même si ces choses aussi font partie, hein, du problème qui nous embête aujourd'hui. Hein, puisqu'Isaïe, le prophète, va le dire, que ce peuple regarde ses yeux mais ne voit pas. Hein. Il entend, mais il ne comprend rien. Alléluia. Sans mépris. Alléluia. Alors, donc, le problème que le Seigneur Jésus, hein, a vu en nous et qui nous empêche d'être délivrés, la sorcellerie, c'est celui de l'incrédulité. Nous sommes restés incrédules. Nous sommes restés incrédules vis-à-vis, hein, de ces miracles, comme celui de Lazare. Nous sommes restés incrédules vis-à-vis des promesses, comme la promesse de 1 Jean 1,9 qui dit, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Nous sommes demeurés incrédules par rapport au témoignage qu'il rend de son sang dans la vie de Christ. Vous voyez que le sang de Christ agit dans la vie. Nous sommes restés incrédules, même par rapport à ça. Vous voyez bien que ces enfants n'ont aucune puissance, ne font pas la magie, rien de tout cela. Mais dès qu'ils parlent en priant au travers du sang de Nazareth, les choses changent. Le voile se déchire, les œuvres du diable sont... C'est ce que vous voyez. Vous voyez ces choses-là. Vous voyez comme le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est dans la vie des enfants de Christ, hein, frappe le diable, le met à terre au nom de Jésus. Parce que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Il le démontre. Alléluia. Vous voyez ces choses-là. Et pour ceux qui ont marché avec Christ, vous avez des témoignages. Souvenez-vous, vous avez des témoignages de ce que Jésus a accompli dans vos vies dans le passé. Vous avez ça. Vous avez ça. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus s'étonne de notre incrédulité. Pourquoi on demeure incrédule à ce niveau? Pourquoi on demeure incrédule à ce niveau? Pourquoi? 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 La peur a été vaincue. L'ennemi qui nous fait peur, Satan le diable, a été vaincu. Vous voyez bien que Satan est vaincu, ces démons sont vaincus. Il a beau revenir à la charge, il est vaincu. Et c'est toujours la même, la même victoire de Christ qui agit. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Alléluia. Vous voyez ces choses-là. Vous voyez ces choses. Et même ces démons ont peur des temps de feu. Ils ont peur de l'abîme. Ils ont peur du jugement, du jugement divin qui arrive. Pourquoi demeurez-vous incrédule? Pourquoi demeurez-vous incrédule? Alléluia. Pourquoi demeurez-vous incrédule? Vous voyez? Donc, normalement, hein, lorsqu'on regarde ces choses, notre incrédulité n'a pas d'assise. N'a pas d'assise.
n'a pas de justification. On ne peut pas la justifier. Devant un tribunal, même humain, avec tous ces éléments-là, qui ne sont pas faux, qui sont vrais. Donc vous savez que je dis la vérité. Alléluia. On ne peut pas justifier l'impunité. Et si on doit être condamné par un tribunal humain, 21, Dieu dit que les... Ouais, Apocalypse 21. Dans le livre d'Apocalypse 21, Dieu dit que les incrédules, les lâches, ces gens-là iront dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Pardonnez-moi. Alors, je crois que je l'avais, ce passage. Alors, dans Apocalypse 21, 8, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus. Vous allez voir que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. C'est ce qu'il va dire. Jésus-Christ est Dieu. Ça sort de sa bouche. Alléluia. Ça sort de sa bouche. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Donc, fils à la nature du Père. De la même manière que les fils des hommes ont la nature de leur Père aussi dans la chair. Un lionceau est un lion, mais on met un petit lion. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Donc, fin du débat. Alors, donc, je disais, le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra, il héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Voilà. Donc, dans la liste que le Seigneur Jésus énumère, il fait mention des incrédules. Il dit que les incrédules iront dans les temps ardents de feu de soufre. Les incrédules. Vous voyez? Donc, les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui ne croient pas en lui, les gens qui ne croient pas à ses promesses, qui ne croient pas à la puissance de son sang, qui ne croient pas à la puissance de son pardon, qui ne croient pas à sa victoire sur Satan et ses démons, ces gens-là iront dans les temps ardents de feu de soufre. Alléluia. Parce que ces gens-là renient une évidence. Ils renient une évidence. Donc, être incrédule, c'est aussi renier une évidence. C'est s'opposer à la vérité. Donc, quand tu es incrédule, tu deviens adversaire de la vérité. Oui, c'est ça. Quand tu ne crois pas que le sang de Christ Nazareth agit, détruit les œuvres du diable, libère, donne la victoire sur Satan, quand tu ne crois pas en cela, ça veut dire que tu deviens un opposant en cela. Un opposant à la parole de Dieu. Qui le dit textuellement dans l'Apocalypse 12, 11. Hein, qui l'ont vaincu à coup de sang, la parole de témoignage, n'ont permis la mort, que les anges ont vaincu Satan. Tu deviens un opposant. Un opposant à la parole de Dieu. Et comme tu deviens un opposant à la parole de Dieu, tous les opposants vont où? Dans les temps de feu. Alléluia. Un opposant comme Satan, qui est un opposant. Un adversaire comme Satan qui est un adversaire. Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsqu'on croit, on est ami de Christ. Lorsqu'on ne croit pas, on devient adversaire de Christ. C'est clair et net. Et les adversaires de Christ iront où? Dans les temps ardents de feu, le souffle. Alléluia. Voilà. Donc, il faut croire. Donc, tout à l'heure, je t'ai fait lire que les enchanteurs, les opposants, les enchanteurs qui sont les opposants aussi, hein, déjà que, bon, on est déjà ancré, je peux dire, dans tous ces domaines-là. On a tous ces qualificatifs en nous. C'est-à-dire qu'en tant qu'enchanteur, impudique, lâche, on a tout ça en nous. Alléluia. Tout ça, on l'a en nous. Donc, on est vraiment à 100% hein, concerné par cet Apocalypse 21, 8 dit, qu'on va jeter dans les temps de feu. Alléluia. Tous les qualificatifs que le Seigneur Jésus énumère là, nous les avons. Nous les avons. Alléluia, nous sommes impudiques, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alléluia. Voilà. Bon, mais le plus important aujourd'hui, c'est que si nous sommes des personnes qui croient, alléluia, nous pouvons échapper à les temps de feu. Nous pouvons échapper à les temps de feu. Si nous croyons, nous pouvons échapper à les temps de feu. C'est la foi qui va nous permettre d'échapper à les temps de feu, même si on a ces qualificatifs.
enchanteur, impudique, lâche toutes ces choses-là. Donc, si le fait qu'on sort de l'incrédulité, c'est-à-dire parmi cette liste-là, que je vous ai énumérée tout à l'heure, là, on cesse d'être incrédule. Alléluia, on cesse d'être incrédule, on se met à croire. Toutes les autres qualificatifs là, qui nous concernent, qui sont comme des chefs d'accusation. Les chefs d'accusation, ça veut dire que des actes contre lesquels nous sommes jugés. C'est ça un chef d'accusation. Tous ces chefs d'accusation là s'y tombent. Alléluia. Au travers du fait que on refuse d'être incrédule. On refuse d'être incrédule. À partir du moment où on refuse d'être incrédule et qu'on décide de croire, alléluia, on ne pourra plus être taxé des lâches, on ne pourra plus taxé d'abominables, on ne sera plus taxé des meurtriers, d'impudiques, d'enchanteurs, d'idolâtres et de menteurs. Alléluia. On ne pourra plus être taxé de cela. Alléluia. Parce qu'on n'accomplira plus aussi ces œuvres-là. Au travers de notre foi, le fait que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ Nazareth, nous allons changer. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, quand on croit au Fils, donc ça veut dire quand on est devenu des personnes qui croient qu'ils ne deviennent plus incrédules, on a la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle, on n'est plus lâche. Quand on a la vie éternelle, on n'est plus abominable. Quand on a la vie éternelle, on n'est plus impudique, on n'est plus enchanteur, on n'est plus de l'âtre. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là que le Seigneur Jésus énumère là, alléluia, vont aussi disparaître. Alléluia. Ces choses vont disparaître à partir du moment où on va se mettre à croire en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que c'est l'incrédulité qui est vraiment la racine de tous ces mots qui tournent autour des individus qui vont être jetés dans le temps de feu. C'est l'incrédulité. Alléluia. Le Seigneur, je la cite en deuxième position. Il commence par les lâches, les incrédules. Mais c'est l'incrédulité qui est la racine de toutes ces choses. Parce que quand on a cessé de croire, on devient lâche, abominable, plus de ça. Ou quand on ne croit pas, on est lâche, abominable, plus de ça. Vous voyez? Donc, c'est l'incrédulité qui est la racine de cela. Et c'est l'incrédulité également, c'est le fait de vaincre cette incrédulité qui permettra également que nous soyons plus lâches, abominables. Alléluia. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans sa sagesse, m'a bien inspiré à dire qu'il faut parler d'incrédulité. Alléluia. Il faut parler d'incrédulité. On va parler de lâcheté. On va parler d'abominable. On va parler d'enchanteur. On en a parlé, c'est vrai. Je vous ai dit souvent, c'est l'enchanteur. Mais lorsque j'ai parlé d'enchanteur, honnêtement, je bénis le Seigneur Jésus parce que à certains moments, je vous ai toujours fait le lien entre même les péchés d'enchanteur et le fait de croire en Jésus-Christ. Vous voyez, avec la foi, le fait de devenir des personnes qui croient. Vous voyez? Donc, l'enchanteur disparaît que par rapport au fait qu'il doit devenir quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Mais l'enchanteur demeurera parce que cette personne demeurera aussi incrédule. Vous voyez? Tu vas demeurer enchanteur parce que tu seras incrédule. Tu vas demeurer impudique parce que tu vas demeurer aussi incrédule. Tu vas demeurer idolâtre parce que tu vas demeurer incrédule. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, on a vraiment ici, devant nous, le problème qui nous embête, qui nous empêche d'être sauvés. C'est l'incrédulité. Alléluia. Et lorsqu'on a résolu ce problème, on a résolu aussi tous les autres problèmes. Tous les autres problèmes sont résolus. Alléluia. On devient une nouvelle créature. Ceux qui croient au Fils a la vie éternelle. Donc, croire au Fils, ça veut dire qu'on n'est plus incrédule. Bon, j'espère que je m'explique bien en français. Donc, croire, c'est le contraire de incrédule. Alléluia. Voilà. Donc, celui qui croit au Fils est quelqu'un qui n'est pas incrédule. Voilà. Celui qui ne croit pas au Fils est incrédule. Voilà. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, comme il n'est plus incrédule, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Donc, il a une nouvelle nature. Il devient enfant de Dieu. Alléluia. Il devient une nouvelle créature. Donc, il ne peut plus être lâche, abominable, à lutter impudique. C'est plus possible parce qu'il croit au Fils. Alléluia. Voilà. Donc, voilà pourquoi le père de tous nos péchés aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Donc, on doit régler ce problème d'incrédulité. Fondamentalement, obligatoirement. Obligatoirement, si on veut être sauvé. Alléluia. Obligatoirement, si on veut être sauvé. N'allez pas ailleurs. Vous voyez? N'allez pas ailleurs. Voici la pensée de Christ. Je vous invite, n'a pas aller ailleurs. Alléluia.
traitons d'abord le problème de l'incrédulité. L'incrédulité qui donne naissance à tous les autres problèmes. Alléluia, c'est ça la racine de notre mal, l'incrédulité. Et lorsqu'on a traité ce problème, tous les autres mots vont disparaître. Alléluia, tous les autres mots vont disparaître. Vous voyez? Donc l'incrédulité s'oppose à la foi. Vous voyez que la foi est tout. La foi est celle qui est notre source de vie. La source de notre vie, c'est la foi. On marche avec Dieu par la foi. On la vit parce qu'on croit à un Dieu qui nous a donné la vie. On ne peut pas vivre avec Dieu en sa communion sans la foi. Et ce qui est contre la foi, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est deux choses qui s'opposent. Et ces deux choses-là sont des choses pour lesquelles nous pouvons soit être sauvés ou soit être condamnés. Pour ceux qui ont la foi, ils seront sauvés. Ceux qui sont incrédules, ils ne seront pas sauvés. Alléluia. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous invite humblement aujourd'hui, de la part du Seigneur Jésus, ensemble à régler le problème d'incrédulité. Alléluia. Il y a des versets bibliques sur l'incrédulité. Vous qui lisez la Bible comme moi, il y a des versets bibliques sur l'incrédulité. La Bible déclare d'ailleurs que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Dans le livre d'Hébreu, l'Hébreu dit encore que la foi est une affirmation des choses qu'on espère, hein, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, au travers de la foi, les anciens ont obtenu ce qu'Hébreu dit, un témoignage excellent. Alléluia. Il va dire également que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert à cause de l'incrédulité. Ils ont manqué de foi au Dieu d'Israël, à leur donner le pays des délices, le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, ils sont revoltés à plusieurs reprises dans le désert. Ils ont regretté même leur esclavage en Égypte. Vous voyez, à cause de l'incrédulité, Dieu les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. On va lire un petit peu ce qu'Hébreu dit à ce sujet. Donc, Hébreu chapitre 3, à partir du verset 10. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, voici ce que Dieu avait dit. C'est Dieu qui fut irrité contre cette génération. Il a dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée dans la terre promise. Alléluia. Alors, voici ce qu'Hébreu dit maintenant. Il dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il continue, dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Alors, je continue la lecture. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Voilà, donc nous avons ici le récit de la génération qui est sortie d'Égypte, qui n'a pas pu entrer dans le pays des délices, la terre promise, à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au Dieu d'Israël, qui leur avait promis ce pays. Ils sont révoltés, ils ont péché. Cette génération, on reprend le message, cette génération n'a pas pu entrer en possession du pays des Canaan qui leur avait été promis en héritage. Vous voyez, le pays des Canaan leur avait été promis en héritage, mais ils n'ont pas pu entrer dans cet héritage à cause de la promesse de votre libération aujourd'hui de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Donc, vous avez la promesse de sortie de la sorcellerie.
Je vous dis la vérité, la part de Jésus-Christ Nazareth. Mes frères et sœurs, je ne mens pas. Jésus-Christ a promis vous libérer. Jésus-Christ a promis vous libérer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est pas la rigolade. C'est vrai, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Je ne suis pas en train de faire un message euh, de faire un message par l'intelligence. Alléluia. Il ne s'agit pas d'intelligence. Il s'agit de révélations. Des révélations. Je ne suis pas en train de faire des analyses logiques. Pour lui, comme il y a eu ça dans la Bible, ça aussi, ça peut vous arriver. Par pure logique. Alléluia. Je vous parle par révélation. Humblement, sans être quelque chose. Que Jésus-Christ m'a dit que si nous confessons nos péchés, il nous libère la sorcellerie. 1 Jean 1,9. J'ai pris le Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va s'en sortir la sorcellerie? Il m'a répondu, il m'a dit, si vous confessez la sorcellerie, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc, ce n'est pas des paroles venant de moi-même parce que, bon, j'ai la compassion sur mes frères et sœurs ou parce que j'applique la logique de la Bible qui dit que, bon, si nous confessons nos péchés, il fait juste nous pardonner. Non, il s'agit d'abord de révélation qui vient en premier de la bouche du Seigneur Jésus et qui est confortée par la suite au travers des Écritures bibliques. Je n'ai pas d'abord pris les Écritures, j'ai d'abord entendu le Seigneur Jésus me parler. Après, maintenant, j'ai argumenté par les Écritures. Alléluia. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on applique la Bible. Mais il ne s'agit pas d'intelligence. Il s'agit de révélation. Il s'agit de la volonté de Christ. Il s'agit de ses sentiments envers nous. Il nous aime. Alors, donc, j'interpelle encore les pasteurs de ces pays, pasteurs en général, les serviteurs de Dieu de ces pays, la France, où je suis, la ville de Paris. Je vous ai envoyé des invitations à beaucoup d'entre vous, qui sont les responsables des assemblées, ou qui sont des fidèles de ces assemblées, parce que j'ai vu que sur vos profils, vous avez pris des surnoms, ou les noms de vos assemblées, au niveau de vos profils. Tout ça, ce n'est pas pour que je puisse avoir beaucoup d'amis à Paris ou en France. C'est pas pour ça. Je vous le dis, c'est pas pour ça. C'est parce que vous avez une promesse de la part de Jésus-Christ et que vous devez l'entendre, cette promesse. Cette promesse, c'est que vous allez quitter la sorcellerie. Vous allez quitter le monde des ténèbres. Satan va libérer vos vies, vos assemblées, vos foyers. Le monde des ténèbres va vous libérer. Ce qui concerne mon appel. J'ai cherché aussi à vous recontacter. Bon, c'est vrai que j'avais coupé les ponts. Pasteur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais je viens encore à vous. Acceptez-moi comme ami. Invitez-moi à pouvoir renouer en contact avec vous. Alléluia. Mais dans tous les cas, selon nos vies, vous avez la possibilité d'être sauvé. L'église est par où je vais, tous les autres, je vous assure. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est vrai. Vous allez vous en sortir. Vous avez la promesse de Jésus-Christ de la délivrance, l'emprise, le cultisme, la sorcellerie, de toutes les sectes dans lesquelles vous êtes. Vous allez vous en sortir. Et vous allez vivre joyeusement une vie qui correspond au standard de vie d'un chrétien. Alléluia. Voici la promesse qui vous est faite pour ce qui me concerne. Et je sais que Jésus-Christ aussi ne peut pas limiter sa promesse juste à la France ou au passé de France. Alléluia. Parce que l'Église est une. Alléluia. Et la parole de Dieu est une. La foi est une. Et le problème aussi est, malheureusement, identique partout. Quand on va en Amérique du Sud, quand on va en Afrique, quand on vient en Europe, c'est pareil. C'est le même problème de sorcellerie. Alléluia. Dans l'Église. Voici la même maladie que l'on retrouve partout. Avec les mêmes symptômes, mêmes manifestations. Alléluia. Donc, sachez aussi que, même par extension, parce que nous avons un même Seigneur qui ne fait pas de distinction, qui ne fait pas de discrimination en telle ou telle région, en tel peuple. Alléluia. Que vous avez aussi la possibilité de sauver vos âmes. Même nos églises d'Afrique, vous avez la possibilité de sauver vos âmes, d'être libérés de la sorcellerie des nations. La preuve, c'est que vous avez les mêmes drapeaux des nations qui sont dans vos assemblées, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs. Alléluia. Donc, la même parole aussi vous est adressée. Pour ce qui me concerne, et je ne mens pas. Jésus-Christ m'est témoin. Alléluia. Donc, prenez vraiment en considération ces paroles. Croyez en cela. Croyez en cela. Croyez en cela. De la même manière que vous voyez que les démons agissent.
sachez aussi que Dieu peut agir. De la même manière que vous voyez que Satan agit, sachez que Dieu peut agir. Alléluia. Donc, raisonnez même comme ça. Raisonnez même comme ça. Même au travers de la Bible, vous avez des preuves palpables. Alléluia. Comment est-ce qu'on va vous prouver que Dieu existe alors que vous avez les preuves devant vos yeux? Comment? Comment on va vous prouver ça? Alléluia. On vous dit que, bon, la, 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 la feuille d'oranger. Bon, la feuille d'oranger, je ne vais pas dire la feuille d'oranger. Je vais prendre l'exemple. Ah bon, la pomme, bon, cette pomme est jaune. Alléluia, parce qu'il y a des pommes vertes, et d'autres qui sont jaunes, d'autres qui sont violettes, ou d'autres bordeaux. Vous avez une pomme jaune, la pomme qu'on appelle golden. Golden, oui, la pomme golden. Hein? On appelle ça golden. Les pommes jaunes, on les appelle les golden. Alléluia. Alors, cette pomme golden est souvent jaune, généralement jaune. Alléluia. Peut-être qu'il y a d'autres variétés de golden qui ne sont pas jaunes. Hein? Voilà pourquoi on appelle d'ailleurs golden. Golden, ça veut dire que ça, en anglais, ça veut dire or. Alléluia, or. Donc, il y a du jaune dessus. Alors, donc, on vous présente une pomme golden qui est jaune. Et on vous dit que cette pomme est jaune. Elle est jaune. Vous voyez bien de vos yeux qu'elle est jaune. Alléluia. Alors, mais si vous doutez que cette pomme n'est pas jaune et que vous pensez qu'elle est verte, par quel moyen on peut vous convaincre qu'elle est jaune? Par quel moyen? Par quel moyen on peut vous convaincre que cette pomme est jaune? Alléluia. On vous l'a montré devant vos yeux. On vous l'a grandi peut-être avec... on vous met des lunettes. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen que vous montrer que la pomme est jaune. Alléluia. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que vous montrer par des preuves que cette pomme est jaune, que Jésus-Christ est Seigneur. Et lorsque on a des preuves devant nos yeux, alléluia, on ne peut ne pas y croire. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des preuves devant nos yeux, on ne croit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va vous ouvrir la bouche pour vous enfoncer les pommes? Vous les découpez en petits morceaux, hein, pour qu'elles puissent rentrer dans votre estomac et après aller dans votre cerveau et aller parler dans votre cerveau là-bas. Jaune, 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 jaune. Comme ça, vous allez dire que la pomme est jaune. Est-ce qu'on va faire ça? Excusez-moi de la petite plaisanterie. J'ai comme l'impression, hein, qu'il faille, hein, qu'on puisse vous introduire des choses par la force dans notre intelligence. Alléluia. On va s'en sortir. Jésus-Christ est vainqueur. Il a vaincu le diable. Son sang agit aujourd'hui. Son sang agit aujourd'hui. Vous allez vous en sortir. Alléluia. Vous allez vous en sortir. Alors, donc, la parole du Seigneur aujourd'hui pour nous, c'est il faut qu'on s'éloigne de l'incrédulité. On doit s'éloigner de l'incrédulité. Il faut ôter l'incrédulité de nos cœurs. Afin que la promesse de délivrance soit accomplie. Et que de même que les gens, que nous ne soyons pas comme ces gens qui sont tombés dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas cru à la promesse que Dieu leur a faite de prendre possession de la terre promise. Voilà pourquoi il est dangereux. Il est dangereux d'avoir des promesses et sans y croire. C'est dangereux d'avoir des promesses agréables sans y croire. Le plus important, d'ailleurs, n'est pas d'avoir des... Alléluia. C'est ça le plus important. Vous voyez que ces gens-là ont annulé à leur égard le dessein d'entrer dans la terre promise. Parce qu'ils ont douté, ils sont révoltés des contre. Voilà. Donc, il ne faut pas agir comme ça. Nous avons une merveilleuse promesse, cette délivrance. Ceux qui sont tombés dans le passé, on n'a pas vu cela. Hein? Les gens qui ont été frappés à cause de l'incrédulité, comme ceux-là, n'ont pas eu cette promesse-là. Nous, aujourd'hui, nous avons la promesse que même lorsque on a goûté Christ,
Hein. Notre promesse est même plus excellente, là où je vais en venir, qu'on a goûté Christ, on est tombé. Mais qu'on peut encore revenir goûter Christ à nouveau et reprendre la marche. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là n'ont pas goûté Christ, mais ils sont tombés. Ils ont eu un seul essai, si je peux dire cela comme ça, un seul essai. Et comme l'essai n'a pas été concluant, ils ont failli, ils sont tombés, ils ont été supprimés. Mais nous, on a plusieurs essais. Alléluia. On a déjà goûté Christ. On était d'abord tombé dans le péché de nos parents. Hein. Donc, après, on a goûté Christ. On a encore tombé une deuxième fois. On était déjà tombé au travers des péchés de nos parents, au travers du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Dieu a fait grâce. On a goûté Christ. Et là, on est tombé encore. Vous voyez? Mais Dieu fait encore grâce. Il nous dit encore de goûter Christ afin de pouvoir nous relever. Vous voyez? Nous, on a eu plusieurs essais. Vous voyez? Et on a encore plusieurs essais, hein, je vous assure, mais il ne faut pas abuser de la compassion de Dieu. Je vous ai dit qu'on a la grâce, le nombre de pardons qu'il nous accorde n'est pas, mais pourvu que nous puissions revenir lui demander pardon. C'est ce qu'il veut. Alléluia, c'est ce qu'il veut. Voilà, donc il faut revenir à Christ. Notre grâce est excellente. Notre grâce est excellente. Hein. Nous avons la possibilité de sauver nos âmes. Même si on a déjà connu Christ, on peut encore sauver nos âmes. Dieu nous donne encore un autre essai. Alléluia, Dieu nous donne encore un autre essai. Pendant que nous avons le temps de la grâce. Hein. Voilà pourquoi Hébreu dirait même dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure que hein, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Il ne faut pas endurcir son cœur. Voilà, donc il faut à tout prix quitter l'incrédulité. Donc il faut croire, il faut croire. Alléluia, il faut croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est capable de nous libérer de la sorcellerie. Croire que Jésus-Christ est capable de pardonner mes péchés, de me libérer de la sorcellerie, de restaurer ma vie, et de me protéger de Satan et de m'enlever lorsqu'il viendra. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois ce que je viens d'énumérer là? Voici les actions que tu dois croire dans ton cœur. Croire que Jésus-Christ est capable de te pardonner. Croire que Jésus-Christ est capable de te libérer de la sorcellerie. Croire que Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie, tout ce que tu as perdu. Croire que Jésus-Christ est capable de te protéger hein, des éventuelles représailles de Satan, des mondes des hommes. Et croire que Jésus-Christ est capable de t'enlever. Alléluia. Donc, je viens d'énumérer 5 domaines sur lesquels tu dois baser ta foi. Tu peux rajouter d'autres choses. Hein? Tu peux rajouter d'autres choses si tu veux. Alléluia. Et tu peux encore aller dans les plus de précision, dans les détails. Croire que Jésus est capable de me protéger quand je dors. Oui, tu dois croire ça. Hein? Que Jésus est capable de me protéger quand je dors. Jésus est capable de me protéger quand je sors. Que je n'aurai pas d'accident de voiture. Même si Satan m'a promis un accident de voiture, il n'y aura pas. Alléluia. Croire que Jésus est capable de nous travail. Même si Satan a promis de me faire renvoyer. Je vais être renvoyé, certes, si je suis renvoyé, mais j'aurai du travail. Croire que Jésus est capable de me donner du travail. De permettre que je paye mon loyer. C'est vrai que nous avons des besoins matériels. Croire cela. Tu dois appeler ta foi même dans ces choses-là. Parce que le Seigneur Jésus est venu donner la vie en abondance. Alléluia. Il est vrai qu'avec Jésus-Christ, on perd des choses, mais on perd des choses qui sont inutiles. Alléluia. Et on perd des choses qui sont inutiles. Mais pour les choses qui sont nécessaires, utiles à notre vie, il nous accorde. Il veut bien que nous puissions manger. Il veut bien que nous puissions habiter au chaud. Alléluia. Donc, ne craignez pas ça. Il va vous accorder ça, le fait que vous puissiez manger, le fait que vous puissiez habiter dans une maison. Alléluia. Il est Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions, nous, simplement, ne pas nous inquiéter au point où on en fait des priorités dans nos vies. Au point où on laisse la communion avec lui pour le ministère, pour aller chercher ces choses-là hein, sur le diable. C'est ce qui n'est pas bon. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Mais fidèle, hein,
Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point dans toutes les difficultés. Alléluia. Alors, lorsque je rappelle, les 5 domaines est capable de te pardonner. Pardonner tes péchés, quel que soit leur nom, quelle que soit leur nature. Tu dois croire au pardon de Jésus-Christ. Aie foi en son pardon. Alléluia. C'est ce qui a permis qu'au fils prodigue vienne vers son père. Le fils prodigue n'est pas venu vers son père. S'il n'avait pas auparavant cru que son père était capable de lui pardonner. Vous-même, vous voyez la prière. Hein? La prière qu'il ne peut pas dans son cœur. Il dit, bon, je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Alléluia. Jésus peut dire, t'appelles ton fils, traite-moi comme ton serviteur. Mais comment le fils peut-il, dans le petit garçon avait l'assurance dans son cœur que son père va lui pardonner? Et avoir cette assurance, ça veut dire qu'il avait la foi. Alléluia. Parce que la foi est une ferme assurance. Dans la foi, il y a l'assurance. Alléluia. Dans la foi, il y a l'assurance. Hébreu 11, 1 dit que la foi est une ferme assurance. Donc le monsieur avait une ferme assurance que son père va lui pardonner. Alléluia. Voilà. Donc, toi aussi, tu dois avoir cette assurance que tu dois être pardonné. Crois cela, tu vas être pardonné. Alléluia. Donc, crois que Jésus est capable de pardonner tes péchés. Crois que Jésus est capable de te libérer l'esprit de sorcellerie qui est en toi. De te libérer, de ôter cet esprit en toi, là, de te libérer de cet esprit-là. Crois cela. Crois cela. Parce que Jésus-Christ chasse les démons. Son nom permet aux esprits impurs de quitter les êtres humains. Tu l'as vu dans les Écritures et tu l'as vu dans les églises. Au nom de Jésus, les démons sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Alléluia. Donc, crois cela. Crois cela. Jésus-Christ est capable d'ôter les esprits impurs de ta vie. Alléluia. Crois aussi, troisième chose, crois aussi que Jésus-Christ est capable de te protéger contre ces esprits impurs lorsqu'ils vont tenter de se venger ou de revenir dans ta vie. Comme l'exemple de l'esprit impur qui est parti prendre ses autres esprits méchants. Et il allait prendre ces autres esprits méchants pour revenir à la maison où il était chassé. Alléluia. Mais Jésus va te protéger. Cet esprit méchant, quel que soit le nombre d'esprits avec lequel il va revenir, ils ne pourront plus avoir accès à ta vie. Pourquoi? Parce que tu auras la connaissance du sang de Jésus Nazareth, le sang qui bloque tout entre les Satan dans ta vie. Le sang. Le sang est une barrière puissante qui repousse l'ennemi. La Bible dit qu'en Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes de leur maison, l'ange exterminateur n'a pas frappé. Lorsqu'il a vu le sang, il est passé outre. Il est passé outre. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi je t'ai dit que lorsque tu auras la connaissance de la puissance du sang de Nazareth, Satan ne pourra plus pénétrer en toi. Il y a la puissance du sang de Christ en toi. Et sur toi d'ailleurs. En toi, en sorte que lorsque tu pries, selon Jean 6,56, tu dis, je mange la chair de Christ, je bois son sang. Jean 6,56, 54 à 56. Oui, Seigneur, je dis, celui qui mange ma chair boit mon sang. Je demeure en lui, lui en moi. Quand tu pries comme ça, que Seigneur, je mange ta chair, je bois ton sang. Ton sang et ta chair demeurent en moi. Il n'y a pas de place pour Satan, ces démons. Il n'y a pas de place en toi pour Satan et ses démons. Tu dois croire cela. Que le retour des démons dans ta vie, des esprits malins, des possessions démoniaques, ne se fera plus. Ne se fera plus. Alléluia. Vous avez vu que dans l'exemple, on va un peu parler de ça rapidement, par la grâce de Dieu. Dans l'exemple du monsieur qui était, enfin, de la parabole du Seigneur, j'ai parlé de l'esprit un peu quand il sort la vie d'une personne, va chercher à revenir. La maison est balayée, ornée. La maison est balayée, ornée. Mais est-ce qu'elle est habitée? Alléluia. Est-ce qu'elle est habitée? Alors, donc, la maison, certes, elle est balayée, ornée, mais elle n'est pas habitée. Alléluia. Voilà. Donc, dès que toi, tu auras eu ta délivrance, Jésus-Christ, il viendra dans ta vie. Il demeurera en toi. Alléluia. Il fera en sorte qu'un esprit puisse pénétrer dans ta maison, dans ta vie. Ton corps, c'est le temple de son esprit. La chair, le sang que tu manges, demeure en toi spirituellement. Et font office de gardien. Est-ce que tu vois? On ne peut casser une banque lorsqu'il n'y a pas d'agent de sécurité à l'intérieur. Il n'y a pas de système d'alarme. Il n'y a pas de protection. Alléluia. Mais lorsque la banque est protégée, à l'intérieur, il y a un gardien. Il y a les caméras. Il y a les alarmes.
Les voleurs ne peuvent pas casser. Alléluia. Voilà, donc ta maison sera protégée. Parce qu'en toi, Jésus-Christ résidera par son esprit, par sa chair et son sang en toi. Et sur toi, il y aura le sang de Christ. Donc je te prie aussi d'agir, d'appliquer sur ton corps, toutes les fois que tu vas t'endormir, tu mets le sang de Christ sur ton corps. Le feu de l'onction, hein, enfin, l'onction d'huile, va éloigner Satan et ses démons. Est-ce que tu comprends? Ces choses-là sont réelles. En plus de toutes les protections que Dieu peut t'accorder, il y a un ange éternel qui campera autour de toi, la muraille de feu autour de toi. Alléluia. Donc ne crains pas. Donc, est-ce que tu crois à cette protection après ta délivrance? Est-ce que tu crois à cela? Je t'invite à croire à cela. Alléluia. C'est le troisième domaine dans lequel je t'invite à croire. Alléluia. Le quatrième domaine, hein, c'est la restauration de ta vie. Tu as perdu des choses. Alléluia. Tu as perdu la santé. À cause d'un mauvais régime alimentaire, des choses impures. Restons d'abord sur les choses impures que tu as mangées, qui t'ont causé le diabète, qui t'ont causé la tension, qui t'ont... On a encore l'exemple. Alors, donc, je disais que Lazare, en ressuscitant des morts, hein, Lazare est ressuscité, hein, il est ressuscité sans l'odeur de pourriture. Il est revenu à la vie avec un corps en bonne santé. Tu vois, on n'a pas vu que Lazare, hein, avait sur lui des asticots, des choses comme ça, ou des blessures, hein, et la peau qui tombait. Non, Lazare est sorti du tombeau en bonne santé. Son corps a été restauré, hein. Les tissus de sa peau avaient été rétablis, hein. Voilà, donc, quand Jésus-Christ aussi va te restaurer, il va te restaurer totalement. Alléluia. Physiquement, il va te restaurer. Toutes les maladies que le diable a engendrées au travers du fait que tu pratiquais la sorcellerie, toutes ces maladies-là, le Seigneur Jésus les guérira. Alléluia. Il va les guérir. Tu n'auras plus ces maladies. Est-ce que tu comprends? Donc, je t'invite à croire à cette quatrième chose-là. Donc, la restauration de ta vie, la restauration de ton corps, la restauration de ton âme. Alléluia. Voilà, il te donnera des sentiments nouveaux. Tu auras la paix, la joie dans ton cœur, l'amour du prochain. Tu ne pourras plus haïr, même les gens sans cause. Est-ce que tu vois? Tu auras ces sentiments-là d'amour du prochain, de compassion. Alléluia. Tu seras horrifié par rapport au péché. Tu vas avoir le dégoût lorsque tu vas voir le péché. Ça va t'attrister lorsque tu entendras que les gens commettent des péchés. C'est que tu ne souhaites pas, bien sûr. Alléluia, c'est que Dieu ne souhaite pas. Tu vois, tu auras des sentiments nouveaux en toi. Tu te mettras même en colère. Si Satan essaye de venir te tenter, tu vas te mettre en colère. Parce que le péché va te répugner. Tu auras la haine contre le péché. Est-ce que tu vois? L'impudicité, l'adultère, tu sais, ça, tu vas avoir des dégoûts pour ça. Et lorsque tu verras ça, tu vas dire, Seigneur, comment j'ai passé du temps dans ces choses-là? J'étais vraiment un aveugle. Comment j'ai pu me plaire dans ces choses-là? Tu vois? Tu vas avoir des dégoût, tu vas les condamner. Est-ce que tu vois? Tu auras la révélation sur les choses que Satan t'a faites. Et aucune d'elles ne restera sur toi. Elles seront toutes anéanties et effacées. Ta vie sera restaurée. Tu seras comme un soleil lumineux. Tu seras comme comme Samson, celui qu'on appelait petit soleil. Alléluia. Toi, tu seras le petit soleil de Jésus. Alléluia. Tu vas éclater. Tu vas éclairer. Tu seras une lampe pour éclairer dans ta famille, dans ton quartier, de ta nation et ta ville. Parce que Jésus, il a fait de nous la lumière du monde. Alléluia. Voilà. Donc, ne crains pas. Non seulement physiquement, tu vas te changer, mais ta nature, tes désirs, tes envies, hein, tes sentiments vont changer. Tu seras à l'image de Christ pour les bonnes œuvres que tu vas accomplir. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, tu les accompliras. Tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tout ça te sera rétabli et sera redonné.
Le ministère de Jézabel et ses démons ont pris en otage à Jésus, hein, ont pris en otage. Tu vas récupérer ton ministère, tu vas les chasser. Alléluia. Les anges de Dieu sont avec toi. Le Saint-Esprit va revenir dans ta vie. Ta restauration sera totale, spirituelle, physique, sentimentale, matérielle, financière. Regarde la vie de Job. Je ne te flatte pas, regarde Job. Quand il a tout perdu, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Tu seras restauré. Tu seras rétabli. Alléluia. À l'identique. Et même mieux que cela. Alléluia. Et même mieux que cela. Donc, ne crains pas. Le plus important pour toi, c'est de croire à cela, à la restauration de ta vie. La Bible déclare que lorsque Ézéchiel, le prophète, a profité du jugement desséché, lorsque ce jugement desséché ont repris vie, Ézéchiel a dit, j'ai vu une armée nombreuse. Une armée nombreuse devant moi, debout. Alléluia. Voilà. Tu seras encore parmi les éléments que Dieu va utiliser dans ce temps de la fin pour annoncer la bonne nouvelle. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. L'armée de Jésus-Christ. Pour faire une nation d'ici. Est-ce que tu comprends? Pour chasser des morts, pour imposer les mains malades, pour purifier les peuples, pour rejeter les morts. Tu feras partie de cette armée-là. Alléluia. Et lui ne mettra plus la main sur toi. Tu vas triompher de la tentation. Tu vas triompher des épreuves. Les tribulations ne te feront plus la peur. Les tribulations ne te feront plus peur, mais tu vas te rire des tribulations. Et tu vas bénir Jésus de Nazareth. Parce que les tribulations te seront comme une récompense dans les cieux. Plus tu seras haï et rejeté, plus également ta récompense sera dans les cieux. Et tu vas te réjouir. Comme l'apôtre Paul peut dire que je me plais dans ces persécutions. Tu n'auras pas peur de la mort. Comme Paul pourrait dire que la mort est pour moi un gain. Christ est ma vie, la mort a dit. Où est la perte? Il n'y a pas de perte. C'est un gain. Tu gagnes un monde meilleur, éternel. Bien la joie, la paix, l'amour. Alléluia. Donc, la mort ne peut pas être pour toi une perte. Parce que tu sais, dans le monde merveilleux où tu vas. Alléluia. Donc ne crains pas, ta vie sera restaurée. Et voilà pourquoi je te prie de croire à cela. Et de croire la cinquième chose pour laquelle je demande de croire, c'est ton enlèvement. Alléluia. Tu dois croire que Jésus-Christ est capable de t'enlever. Alléluia. Comme Paul pouvait dire que bon, j'étais persécuté, hein, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cause et gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Il dit, le Seigneur de justice me fera, hein, le Seigneur de tels exemples que nous devons suivre, mes amis. Des vaillants héros de la foi comme Paul, qui restaient fidèles. Lorsque tous l'ont abandonné, il va dire, mais ils m'ont abandonné, mais le Seigneur Jésus m'a délivré de toutes les persécutions. Lors de ma première défense, personne n'est venu. Mais le Seigneur Jésus a été avec moi. Et il m'a libéré. Il m'a délivré de la gueule jusqu'à la mort. Quand tu crois que Jésus te fera entrer dans son royaume, tu vas entrer. Tu vas entrer. Alléluia. C'est ta foi qui te fait entrer. C'est pas moi, c'est pas Jean, c'est pas Pierre. Ta foi. Il a dit, il vous sera fait selon votre foi. Attention, hein, je le répète encore, c'est dans les Écritures. Il vous sera fait selon votre foi. Je n'ai pas le pouvoir de faire entrer. Je n'ai pas. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ qui va te faire entrer. Alléluia. Si tu crois qu'il est capable de te faire entrer, et c'est que je te paye également le croire, cinquième chose, et tu seras au paradis. Et tu seras fait selon ta foi. Selon ce que tu crois que Jésus est capable de faire. Pour toi, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Tu le verras s'accomplir. Si tu crois qu'il est capable de te faire entrer au paradis, tu entres au paradis. Alléluia. Mais c'est tout ce qu'il veut. Si tu crois en lui, qu'il est capable de faire ces choses, il le fera. Alléluia. Et cela est conforme à sa volonté. Non seulement il est capable de faire ça, mais cela également est conforme à ce qu'il veut que tu demandes. Alléluia. Voilà, donc tu crois qu'il est capable de faire entrer au paradis, alors tu entres au paradis.
conformément à cette foi que tu as en lui, il te fera entrer au paradis. Et je te prie de croire cela. Alléluia. Comme l'a dit, que le Seigneur m'a fait entrer dans son royaume. Il m'a fait entrer dans son royaume. Alléluia. Voilà. Donc, la cinquième chose que je te prie vraiment de croire, c'est celle-là. Alors, donc, je reprends. Crois que tu peux avoir le pardon des péchés par Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel. En commençant ici-bas sur la terre, jusqu'à l'éternité. Alléluia. Bon, voici le secret, la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, toutes ces choses-là, tu as vu que j'ai énuméré ces 5 choses, tu peux rajouter, tu peux détailler encore. Alléluia, tu peux rajouter. Mais toutes ces choses-là tournent au travers de la foi en Jésus-Christ. On pour base la foi en Jésus-Christ. Aucune de ces choses ne peuvent tu ne peux pas bénéficier de ces choses sans la foi en Jésus-Christ. Ni moi, ni toi, ni personne. Alléluia. Voilà, tu peux rajouter. Mais quel que soit ce qui t'embête. Alléluia. Voilà. Donc, il faut croire en Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de notre bonheur. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie, cette vie est en Jésus-Christ. Celui qui croit c'est la vie, celui qui ne croit pas ne va pas la vie, mais la colère de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu s'explique parce que nous n'avons pas de raison de ne pas croire. Hein, comme j'ai énuméré ça tout à l'heure, il y a des choses qui sont des évidences. On voit la résurrection de Lazare, les gens doutent. On voit le sang de Christ agir dans nos vies, les gens doutent. On a des témoignages dans nos vies, les gens doutent. Vous voyez? On a les témoignages dans la vie des enfants de Dieu. Les témoignages du sang de Christ dans la vie des enfants de Dieu. Contre Satan, les gens doutent. Mais Dieu a parfaitement raison de punir tel individu. Il y a comme s'il y a un refus délibéré, volontaire de ne pas croire. Alléluia. Même la peur, hein, la peur qui est une manifestation de cette incrédulité-là. On ne peut plus même avoir peur pour dire que notre Seigneur, c'est à cause de la peur que je doute. Tu ne peux pas justifier cela. Que c'est à cause de la peur que tu doutes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tu as les exemples. Les exemples où la Bible déclare que Jésus-Christ chasse les démons. Tu as expliqué un peu que son nom fait tomber dans le ténèbres. Tu as peut-être l'avantage, sur le chasseur du village, qui attaque peut-être les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Puis que toi, tu fais ta sorcellerie dans l'église ou contre les chrétiens. Puisque c'est ce qui vous a été donné comme mission. Attaquer les chrétiens, attaquer l'église. Utilisé par une mission donnée aux anciens chrétiens. Alors, donc, quand tu es ancien chrétien et que tu prêtes ta sorcellerie contre l'église, contre les enfants de Dieu qui sont debout, forcément, si tu vois la manifestation, la puissance de Jésus-Christ, les anges de Jésus-Christ, le sang de Christ Nazareth agir. Donc, dans le monde éternel, spirituellement, tu as cette connaissance-là, tu as cette révélation, hein, cette évidence que le sang de Christ agit. Est-ce que tu vois? Que tu vois la lumière et que tu ne t'approches pas souvent parce que tu vois les gens grands et puissants. Tu n'es pas comme un sorcier des villages africains hein, qui, par hasard, quand tu vois un enfant, tu vois des géants à ses côtés et qui n'ont pas vu, se disent, bon, c'est aussi un grand magicien. Comme j'ai entendu dans un témoignage. Hein. Quelqu'un qui était dans la magie, quand tu voyais ça, il voit un ange à côté d'un enfant de Dieu. Il dit non, non, mais lui là, il doit être un grand magicien plus que moi. Il doit avoir une grande puissance plus que moi. Bon, je vais voir un peu là où il a pris sa puissance. Il pense peut-être qu'il est plus gradé dans la magie. Non. Toi, tu sais que ce sont les anges de Dieu. Mais le sorcier, les gens des sorciers ne savent pas. Ils ne savent pas. Satan les garde à l'ignorance. Parce qu'il s'est dit que c'est lui qui existe seul, que Dieu n'existe pas. Que c'est lui qui existe seul, que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'il fait croire à ces gens-là. Et ils sont souvent surpris quand ils voient les anges de Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre eux sont surpris hein, quand ils observent les enfants de Dieu dans les combats contre le diable. Quand ils voient maintenant l'action de Dieu, ils se disent, ah oui, donc Dieu existe réellement. Donc Dieu existe réellement. Donc ils prennent conscience de l'existence de Dieu, même dans les attaques sataniques. Ouais, parce que Satan les a trompés toujours. Les trompe toujours en disant, non, Dieu n'existe pas. C'est moi qui existe, c'est moi mes démons. On contrôle le monde et tout ça. Mais quand ils envoient en mission, ils envoient en mission ces gens, hein, contre les enfants de Dieu, ils se rendent compte que non, mais il y a des anges là-bas. Il y a les lumières, il y a le feu, des choses qu'on n'a jamais vues. Et ils croient que c'est les magiciens, mais alors que quand tu fouilles, tu pas qu'il y a la magie. Je me souviens d'un témoignage comme ça, parce que j'en ai eu, j'ai entendu plusieurs qui se ressemblent dans ce domaine-là. Il y a un enfant qui avait donné en sacrifice son père qui était diacre de l'église.
Il voulait livrer son père. Donc le magicien, lorsqu'il a voulu, il a fait des travaux pour pouvoir appeler l'âme de son frère et de son père, pour signer le contrat de mort ou quelque chose comme ça, il n'y arrivait pas. Jusqu'à un moment, il est parti dans la chambre en esprit, voir ce que me... Il n'y avait pas de magie, il n'y avait pas de grille. Toi qui étais enfant de Dieu, toi qui vois maintenant, encore maintenant, même mieux, les choses par tes yeux spirituels que tu ne voyais pas physiquement. Parce que le Seigneur ne montre pas forcément le monde des ténèbres, le monde spirituel. Toi, tu vois réellement que non, mais dans les Écritures, il disait vrai. Nous avons les anges, nous avons le feu. Le Saint-Esprit est un feu. Tu le vois maintenant. Alléluia. Donc ça conforte même ta foi. Ça affermit même ta foi. Si tu doutes là, c'est que réellement, je ne sais pas par quel moyen on peut encore te sauver. Parce que c'est la foi qui sauve, je t'assure. Parce que tu allais voir les choses spirituellement. Tu ne les vois plus par la foi, parce que voir la foi, ça veut dire qu'on ne voit les choses invisibles. Croire aux choses sans les voir, c'est ça la foi. Mais toi, ces choses-là qu'on te disait dans les Écritures, que tu ne voyais pas, à quoi la sorcellerie, tu les vois maintenant spirituellement, conformément aux Écritures. Pasteur, fais attention, fais attention. Tu es maintes fois plus coupable que les autres sorciers. C'est voilà pourquoi Dieu ne va pas... Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur Jésus, il ne va pas jouer avec vous. Ah ça, il ne va pas vous... Il va pas jouer avec vous. Il ne va pas jouer avec vous. Parce que vous avez eu les Écritures comme révélation, vous les avez encore aujourd'hui. Il n'y a pas les enfants de qui vous parlent. Vous avez encore la manifestation spirituelle des Écritures. Peu importe là où tu te trouves, mais à partir du moment où tu les vois, alléluia, tu dois réaliser que c'est la vérité et que ces choses peuvent te sauver. Tu ne peux pas lutter. Il n'y a pas de raison pour que tu doutes. Donc maintenant, si tu persévères, pasteur, homme de Dieu, dans ces choses-là, il est tout à fait logique que Dieu te frappe. Il est tout à fait logique. Il est tout à fait logique. Il est tout à fait logique. Toi, tu vois que tout genou fléchit au nom de Jésus. Quand on disait ça, tout genou fléchit au nom de Jésus, on priait. On fait ça sans voir, hein? On ne le voit pas. Mais on le dit, tout genou fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus. On le disait, bon, bref, on avait des résultats physiques. Hein? Bon, les attaques étaient anéanties, disparaissaient. Mais physiquement, mais spirituellement, on ne voyait pas les démons fléchir les genoux. Hein? Vous comme moi à l'époque. Alléluia. Et moi aussi aujourd'hui. Mais toi, tu vois ça dans le monde des ténèbres en clair, que les démons fléchissent, que tout le monde se met à genoux. Dans le monde des ténèbres, l'homme, sirène, démon, tout le monde au nom de Jésus. Comment Dieu va t'excuser encore ton incrédulité? Comment Dieu va excuser ton incrédulité? Comment il va pardonner ça? Pour que tu continues encore à détruire les vies. Pour que tu continues encore à détruire les vies des innocents dans les églises. À combattre les chrétiens. Pourquoi tu veux que Dieu puisse encore avoir pitié de toi dans ce domaine-là? Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Donc, le rappel et ces choses faire que, à un moment, moi je vous le dis, hein, je vous le dis, pour ceux qui vont s'entêter, Dieu va vous frapper et il ne pourra intercéder. Nul ne pourra intercéder pour que Dieu arrête de vous frapper. Non, 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 c'est justifié. Nul ne pourra intercéder. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, Ézéchiel a intercédé. Et lorsque les anges étaient en train de frapper, les gens dans le temple, il a dit, oh Seigneur, vas-tu encore frapper? Tu es tout ce qu'il a dit d'Israël. Hein? Prends pitié, Seigneur. Dieu a dit non, leur péché est trop grand. Parce qu'il dit que l'Éternel ne voit pas, l'Éternel abandonne le pays. Moi, je vais les frapper de la même manière. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez que si on reporte ça, cette attitude-là par rapport à nous, il serait la même chose. La même chose. Alléluia. Parce qu'on se dit que Dieu n'agit pas, Dieu ne voit rien. On fait le mal. Dieu n'agit pas, Dieu ne voit rien. Mais Dieu va nous frapper. De telle sorte qu'il n'y aura pas de remède. Et aucune intercession ne pourra empêcher cela. Et non seulement qu'on dit que Dieu ne voit rien, il n'agit pas, mais en plus que hein, nous avons connu Dieu. En plus que nous avons connu Dieu. On est l'action de Dieu sur la terre. C'est nous qui sommes les patrons, c'est nous qui régnons dans les églises et les fauteuils de rois, de princes. Voilà, donc c'est nous qui régnons. Dieu n'agit pas, n'agit pas. Mais quand il va vous frapper là, vous allez être surpris. Et il ne pourra intercéder.
Donc, il faut faire attention. Alors, bon, pour ce qui est du fait qu'on ne voit pas ces choses quand on est notre Seigneur, mais quand on est tombé et quand on commence, on voit ces choses. Ouais. J'ai dit que c'est un élément supplémentaire qui peut vous condamner ou qui peut vous amener à la foi. Tout dépend de votre attitude. Ça peut vous amener à la foi parce que vous voyez exactement que les Écritures disent vrai, que tout genou fléchit au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je m'en vais vers Jésus. Son nom a le pouvoir de chasser les démons parce que je vois que les démons fuient. Même vous-même, vous fuyez. Si vous êtes dans le groupe des personnes qui vont attaquer les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, vous-même, vous fuyez au nom de Jésus. Ça résonne comme un tonnerre. Hein. Vous-même, vous fuyez. Vous voyez cela. Donc, toi, prends le chemin inverse. Dis que non, moi, j'arrête. J'arrête cette affaire-là, je m'en vais du côté de Jésus. Je m'en vais demander la protection de son nom. Alléluia. Voilà. Donc, ne sois pas du côté des gens qui vont fuir le nom de Jésus. Ils vont s'agenouiller tout le temps et recommencer. Ils vont s'agenouiller tout le temps et recommencer. Non, toi, sois du côté des gens qui disent j'arrête. Je sais que le nom de Jésus-Christ protège. Et Jésus-Christ veut me sauver, moi. Toi, Jésus-Christ veut te sauver. Il ne t'a pas condamné. Présentement, il ne t'a pas condamné dans le feu. Il y a une condamnation qui est là, qui est annoncée, mais qui n'est pas exécutée. Pourquoi tu vas suivre le jeu de Satan qui consiste à s'abaisser, à courber les chines, à fléchir les genoux et recommencer? Courber les genoux et recommencer. Courber la tête et recommencer. Pourquoi tu vas jouer ces jeux-là? Pourquoi tu vas jouer ces jeux? Pourquoi? Tu n'es pas pareil. Homme de Dieu, pasteur, tu n'es pas pareil, pas pareil. Pourquoi tu as subi ce sort-là? Pourquoi tu as fait ces gymnastiques? Tu vois bien que le sang liquide de tous les œuvres. Les incantations que toi, tu fais, les malédictions que tu proclames sur les innocents lorsqu'ils prient. Pour ceux qui prient, ils annulent. Ce sang-là est pour toi aussi. Ce sang-là est pour toi. Le sang de Jésus est pour toi. Est-ce que tu vois? Donc, contacte un enfant de Dieu qui prie, qui a le Saint-Esprit qui est debout, et vous allez prier ensemble, tu seras libéré. Ou va-t-on par la foi prier le Jésus-Christ? Sinon, contacte-moi, on va prier ensemble. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 80 88 71. Tu seras libéré. Alléluia. Bon, je reprends. Ces preuves spirituelles que tu as, les faits du nom de Jésus, de son sang, la présence des anges ou la protection des enfants de Dieu. Alléluia. Quels puissent être pour toi les éléments de salut et non les éléments de condamnation. Alléluia. Mais non les éléments de condamnation. C'est ma prière. Donc, sois sage, réponds-toi. Réponds-toi au pied de Jésus-Christ Nazareth, ou bien contacte l'enfant de Dieu, contacte-moi, on va prier ensemble. Alléluia. En toute humilité et en toute simplicité et dans tout le respect que je te dois, homme de Dieu, femme de Dieu, quel que soit voilà, ton genre. Alléluia. On va prier ensemble. Alors, je me souviens une fois qu'il y avait un garçon dans mon quartier et que j'ai fait travailler dans les chantiers, dans un chantier quelque part. Et puis, en songe, je ne sais pas c'est lui ou puis c'est l'esprit qui était en lui qui est venu m'attaquer. Alléluia. L'esprit qui était en lui, ou c'est lui, je ne sais pas. Mais je sais qu'il était déjà un esclave. Hein. Il a besoin de salut, de délivrance en Jésus-Christ. Et donc, l'esprit est venu m'attaquer et il avait une épée. L'épée, une épée. Voilà, une épée. Donc, l'esprit a commencé à vouloir me menacer avec l'épée là, m'enfoncer l'épée. Et puis, moi aussi, je dis, écoute, je lui ai dit dans le sens, moi aussi, j'ai une épée. Donc, je disais que dans cette attaque-là, l'esprit impur, ou le monsieur lui-même, je me souviens plus exactement, c'était lui ou l'esprit impur, il m'a dit, oui, tu as une épée, c'est vrai, mais cette épée-là, tu ne la vois pas. Bon, c'est vrai. Et je pense qu'à ce moment-là, je m'étais réveillé, ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu une scène à peu près, je ne sais pas où, un affrontement, mais je me souviens plus il y a longtemps. Donc, il m'a dit, tu as une épée, mais c'est vrai, mais tu ne la vois pas. Vous voyez? Alors, donc ça m'a fait prendre conscience du fait que même nous, les enfants de Dieu, parfois il nous arrive de ne pas réaliser que nous avons réellement les âmes de l'esprit. Lorsqu'on le Paul dit que revêtez-vous autour des âmes de l'esprit afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et il parle du cas du salut, la clause de la justice, la ceinture de la vérité, les ailes de l'évangile comme chaussures, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hein? Voilà. Donc, lorsque Paul le dit, de se revêtir les âmes de l'esprit, on le fait parfois sans y croire, réellement, il faut le dire, il faut être honnête. On le fait machinalement.
machinalement comme ça là. Alléluia. Mais ces choses-là sont réelles. Et j'ai pris conscience de ça par la bouche de cet esprit impur ou de cet homme. Vous voyez? Ça, c'est un témoignage, je vous rends. Hein. Il y a plein de choses comme ça que le combat spirituel m'a permis de réaliser. Alléluia. De réaliser l'évidence, de réaliser la véracité. Le combat spirituel, les attaques sataniques m'ont permis de réaliser beaucoup de choses, je vous assure. M'ont permis d'attester que ce qu'on dit hein, sur la Bible, ce qu'on dit sur Jésus, ce qu'on dit sur le nom de Jésus, le sang de Christ agit réellement. Alléluia. Parce que c'est vrai que Dieu Tout-Puissant veut que nous puissions marcher par la foi. Donc sans voir ces armes-là spirituellement, qu'on a l'occasion de saluer toutes ces choses-là. Ou si le Seigneur Jésus le permet, c'est lui-même aussi qui permet qu'à certains moments on puisse voir aussi certaines choses. Mais dans la majeure partie du temps, il veut que nous puissions marcher par la foi. Donc, la foi, c'est quoi? Une formation de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on marche, quand on a la foi, on ne voit pas les choses, mais on le démontre. On le démontre par les paroles, on le démontre par les actions. Alléluia, mais on ne les voit pas. Alors, donc, c'est cela. Vous voyez? Donc, cet esprit-là, ou cet homme, hein, m'a fait prendre conscience qu'effectivement, que j'avais une épée, et c'était pas vain quand je disais que je me révèle les armes de l'esprit. Alléluia. Vous voyez? Et dans ce combat, je voyais bien que physiquement, je ne voyais pas cette épée sur moi. Mais je ne sais pas si je faisais le geste de l'épée sur la main, dans ma main. Je me souviens plus il y a longtemps. Vous voyez? Mais cet esprit m'a fait prendre conscience de cela. Vous voyez? Au travers des combats spirituels, d'une attaque. Et c'est des réalités. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Alors, c'est pour nous dire que nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses, surtout ceux qui sont dans le monde éternel, qui sont les anciens chrétiens. Hein? Vous avez la réalité concrète des choses que la Bible dit dans la lettre. Vous avez la réalité concrète. Vous avez l'image de ces choses spirituellement. Alléluia. Vous voyez cela. Il y a beaucoup de témoignages où vous entendez les enfants, ou les gens qui ont sorcelé, quand ils voient les enfants de Dieu, ils voient un feu sur la tête. Oui, les enfants de Dieu sont des feux. Moi, on entendait ça, mais c'est réel. Les enfants de Dieu sont des feux, sont des flammes de feu. Alléluia. Ces choses-là sont réelles. Et ça, vous le savez. Alors, donc, c'était des exemples que j'ai pris comme ça, mais ces exemples sont là pour vous inciter, vous, à croire également que lorsque la Bible dit que le Seigneur Jésus a dépouillé le diable, il a dépouillé. Que le sang de Christ a donné la victoire aux anges, qu'à cause de ce sang, il était précipité. Alléluia. Donc, comment est-ce qu'on peut encore vous convaincre à croire? Comment on peut vous amener encore à croire? Comment on peut vous convaincre de croire cela? Donc, soit c'est un refus délibéré, soit c'est qu'on ferme complètement les yeux sur ça, ou les oreilles, je ne sais pas. Alléluia. Mais dans tous les cas, cette incrédulité-là, elle est quand même spéciale. Ce n'est pas injure, hein, mais en toute logique, quand vous m'entendez parler, alléluia, hein, est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout à fait normal que je puisse qualifier cette incrédulité de cette manière, si on demeure dedans? Vous voyez? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'être incrédule. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Il faut comprendre. Donc, consiste d'être incrédule. On a toutes les preuves, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient l'ivresse, c'est-à-dire au niveau de la lettre, au niveau de la Bible. Alléluia. Voilà. Que la parole de Dieu est vérité, que Jésus-Christ est vrai, que Satan est un menteur. Alléluia. Voilà. Que son sang libère. On a tout ça pour croire. Il faut croire. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et si vous avez des suggestions, ou si vous avez des demandes, ou vous voulez des consultations sur vos vies, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Le Saint-Esprit va nous révéler tout ce qu'il faut faire appliquer. Il donnera des réponses par rapport aux questions que vous posez, même par rapport à vos vies. Alléluia. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Il faut prier. Ne soyez plus incrédules. Alléluia. Non. N'hésitez pas à m'appeler la nuit comme le jour pour prier. Voilà. Bon, et je voudrais encore dire, si c'est un homme qui l'a fait, hein, j'ai vu la photo de femmes sur mon profil là, de filles, tout ça. Donc, si c'est un homme, je te prie d'enlever ça. Ou un homme, un être humain. Enlève ça, hein, et puis voilà. Donc, Dieu veut que nous puissions, dans la paix, travailler ensemble pour notre salut. Donc, n'obéissez pas à Satan, à ses démons,
Maintenant, si c'est pas un homme, si c'est pas une femme, c'est pas grave. C'est l'ennemi de nos âmes. Hein. Je vais m'en occuper. Hein. Le Seigneur s'en occupera plus tôt. Alléluia. Voilà. Seulement, évitons ce genre d'attitude-là, de provocation, de sélection qui ne servent à rien. Et je voudrais encore dire cela à mes sœurs qui sont sur Internet, qui m'envoient des invitations. Voilà, je ne sais pas d'où ça provient, parce que je vois souvent des noms assez spéciaux, je ne vais pas dire étranges, sur ma page d'invitation comme ça. Je vais dire à ces filles-là d'arrêter, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer les invitations. Hein. La seule invitation que vous pouvez me proposer, c'est celle de prier pour le salut de vos âmes, vos délivrances, la sorcellerie afin que vous soyez sauvés. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas d'autre invitation d'amitié autre que cela. Voilà. Donc que Dieu nous aide. Bon dimanche. À bientôt. Merci.